Donc une séance de pilates. Cette fois-ci, on va commencer debout. Debout, vous êtes pieds parallèles, largeur bassin. Vous allez déverrouiller vos genoux. Placez votre bassin dans sa position intermédiaire, ce qu'on appelle le neutre. Vérifiez l'axe de la colonne. Le menton est légèrement rentré, la colonne cervicale est étirée. Puis on cale la respiration, bien inspirer par le nez, expirer par la bouche. J'inspire, j'expire. À l'inspiration, je vais sentir le haut de ma cage thoracique s'élargir, mes côtes s'ouvrir ici comme un parapluie. À l'expiration, mes côtes vont venir s'abaisser. J'inspire. J'expire. Là, je vais commencer par mettre en contraction les muscles pelviens en arrière, en avant. Les contractions reviennent jusqu'au nombril. À l'inspiration, le ventre reprend sa place. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Sur votre prochaine expire, eh bien, vous allez transférer le poids du corps sur votre pied gauche, engager vos bras et monter votre genou droit. Je garde mes épaules basses. Puis à l'inspiration, je vais venir descendre mes bras, replacer ma jambe alignée avec l'autre, puis m'engager à l'expiration, ici, en avant, ma jambe droite en arrière. De l'énergie dans mes bras jusqu'au bout de mes 10 doigts. Ma jambe d'appui est fléchie, solide. Puis je reviens ici à l'inspire et à l'expire. J'inspire, cercle de bras. J'expire, je bascule mon bassin vers l'avant. J'engage ma jambe vers l'arrière, le regard est au sol. Inspirez. Une dernière fois, j'expire. Je repousse le sol avec ma jambe d'appui. J'inspire, cercle de bras, je redescends ma jambe droite. Puis j'expire. Je pense à détasser ma colonne. Je fixe un point devant pour garder l'équilibre. Penche-toi vers l'avant. Puis je me redresse à l'inspire. Et je viens engager mon pied droit devant. Mes pieds ne sont pas sur la même ligne, sinon je ne vais pas avoir d'équilibre. Et là, je vais descendre mes bras, placer mes mains au niveau de mes fessiers, ici, faire glisser les mains sous les fesses, bien répartir le corps, le poids du corps sur chacun des pieds, et je vais descendre en flexion sur mes deux jambes. J'expire. J'inspire, je remonte. J'expire. On contracte. Muscle pelvien transverse. On descend en flexion sur les deux jambes. Vous veillez à ce que votre genou droit ne dépasse pas vos orteils. De l'énergie dans les bras jusqu'au bout de vos 10 doigts. Puis je vais rester jambes tendues, déposer les mains au niveau de mon bassin et basculer mon bassin en cherchant à éloigner le sommet de ma tête de mon coccyx. Je vais venir déposer les deux mains à mi-cuisses. Une pression sur mes cuisses ici pour éloigner les épaules de mes oreilles. Exercice de la pince où je vais chercher à rapprocher le ventre de ma cuisse. Okay. Jambes avant fléchies. Je dépose ventre, estomac, puis je relâche. Je vais ramener mon pied gauche. Le haut du corps est relâché. Mes jambes sont fléchies, ventre, cuisse. Le sommet de ma tête face au sol. Main tibia, dos plat. Je vais descendre mon bassin. Je vais ramener mon coccyx vers l'avant. Mon poids de corps est sur mes talons. Je vais engager mes bras vers l'avant. Expirer, repousser le sol avec mes pieds. Revenir ici dans ma position droite. Et relâcher les bras par le côté. Je recule d'un pas. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais mettre tout le poids du corps sur mon pied droit. Bonjour, excusez-moi. Bonjour.
Tout le poids du corps sur mon pied droit, ici. Je vais expirer, monter mes bras et engager mon genou. Inspirez, relâchez les bras sur le côté. Redescendre cette jambe gauche. Fixe un point devant, contracte le ventre. Engage-toi vers l'avant, jambes fléchies, jambes d'appui fléchies. Je vais remonter ici. Et je repars. Expire. Inspire. Contracte ton ventre, bascule ton bassin vers l'avant. Petit travail d'équilibre en même temps. On remonte en appuyant sur notre pied d'appui. Replace tes bras ici par le côté. Expirez. Inspire. Et une dernière fois, je m'engage vers l'avant. Appuie sur ton pied d'appui. Remonte. Et reviens genou. Là, je viens déposer les deux mains ici au niveau de mes fessiers. J'avance un grand pas avec mon pied gauche. Mes deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Et là, je vais mettre de l'énergie dans mes bras, descendre les mains sous les fessiers. Contracter muscle pelvien transverse, amener le coccyx vers l'avant, descendre en flexion sur les deux jambes. Puis je repousse. Et je redescends à l'expiration. Descendez avec un dos bien droit, une colonne à la verticale. Un coccyx vers le sol, un sommet du crâne vers le ciel. Une dernière flexion. J'ai réparti le poids du corps sur chacun des pieds. Puis je repasse jambes tendues. Ici, je viens basculer mon bassin vers l'avant, jambes tendues. J'éloigne le sommet de mon crâne de mon coccyx. Mes épaules s'éloignent de mes oreilles. De l'énergie dans mes bras jusqu'au bout de mes 10 doigts. Ma colonne s'étire encore. Je ferme la pince ici en rapprochant le ventre de ma cuisse. Puis je vais venir plier ma jambe avant et déposer ventre-cuisse. L'estomac va venir se déposer, le haut du corps va s'enrouler. Je vais relâcher complètement la partie haute du corps. Là, en gardant jambe d'appui fléchie, je vais ramener ma jambe arrière. Mes pieds sont parallèles. Le haut du corps est relâché, le sommet de la tête vers le sol. On vient placer les mains au niveau des coudes. Et on relâche complètement le haut du dos, la tête. Puis main tibia, dos plat. Je ramène mon coccyx vers l'avant. J'engage mes bras en arrière, j'expire. Je contracte muscle pelvien transverse. J'inspire, main, épaule. J'expire, j'engage mes bras et en même temps, je reviens me placer dans mon axe bassin neutre, cercle de bras. Je descends en basculant mon bassin, en engageant mes bras vers l'arrière. J'inspire, main, épaule. J'expire. Je remonte. Une dernière fois. Bon, relâchez vos bras. Okay. Dépose les mains au niveau de ton bassin, bascule le bassin vers l'avant, dos plat, ramène le coccyx vers l'avant, les jambes tendues. Exercice de la pince. Pliez les jambes et déposez le ventre sur vos cuisses. Déposez les mains au sol, mais tout en gardant un dos bien placé. Je dépose le bout de mes doigts, si je manque un petit peu de longueur de bras. Mon poids de corps est sur mes talons et là, je vais dégager ma jambe droite. Le dos est toujours bien placé. Je vais descendre ma hanche droite vers le sol. Je vais aller garder mon pied gauche en avant par rapport à mon genou. Je place le haut de mon dos, je rapproche un petit peu les mains. Et là, en repoussant le sol avec mon pied gauche, je vais venir placer mes bras dans le prolongement de mon dos.
Repousse le sol avec ton pied gauche et redresse un petit peu plus le buste. Je descends ma hanche. Puis je repars. Déposer les mains loin devant, je dépose mon ventre sur la cuisse. Main au sol, j'ai toujours un dos bien placé. Là, je vais dégager ma jambe gauche pour me retrouver alors sur ma planche. Je repousse le sol avec les mains sur chacune de mes expires. J'ai placé mon bassin en neutre. Puis, en fléchissant mes jambes, mais sans déposer mes genoux au sol, je vais ramener les mains de 2 longueurs de main. Je vais pousser mes fesses vers le ciel. Je viens déposer le ventre sur mes cuisses. Mes index sont dans l'axe de mes pieds. Je viens engager mes épaules en rotation externe. Je reste sur 3 respires. Tranquillement, je ramène les mains vers mes talons, vers mes pieds, pardon. Dépose le ventre. Poids de corps sur les talons, descends tes fesses, engage tes bras, expire, pousse sur les pieds et reviens. Inspire, relâche tes bras par le côté. Bascule ton bassin, dos plat, jambes tendues. Puis jambes fléchies, ventre cuisse, dépose les mains, marche avec les mains pour venir chercher la planche. Une deuxième planche. Talons vers le sol, bassin neutre, haut du dos placé. Je repousse le sol avec mes mains. Plie les jambes, va déposer le ventre. Repousse le sol avec les mains. Ramène les pieds vers les mains, au moins d'une longueur de pied. On va chercher à monter un petit peu plus les fesses. Okay. Puis en gardant les jambes fléchies, bien, je vais marcher vers mes mains, jusqu'à placer mes pieds entre mes mains. Je garde soit jambes fléchies, dos plat, soit jambes tendues, dos plat, main tibia. Je ramène mon coccyx vers l'avant, je place le haut du corps, les épaules, puis je descends sur mes jambes, poids de corps sur mes talons, j'engage mes bras, je souffle et je remonte. Cercle de bras. J'expire, je descends sur mes jambes, poids du corps sur mes talons. Tends les jambes et descends dos plat. Main tibia, dos plat. Jambes fléchies, ventre cuisse, main au sol. Et bien là, je vais dégager ici mon pied gauche. Donc j'inverse par rapport à tout à l'heure. Je place le haut du corps. Je descends mon bassin, ma hanche. Je décolle les mains du sol. Je viens placer mes bras dans le prolongement de mon dos. Repousse le sol avec la jambe avant. Et viens de placer ici à la verticale pour le buste. Toujours solide sur ma jambe avant, où je viens repousser le sol avec ce pied. Puis je vais relâcher mes bras, déposer mes mains au sol, déposer le ventre sur ma cuisse. Je garde le dos bien placé. Puis je vais dégager ici mon pied pour venir me placer de nouveau en planche. Dépose les genoux et amène les fesses en arrière, sans déplacer tes mains. Les fesses ne sont pas en contact avec les talons. On vient écarter les mains maintenant de la largeur du tapis. On fait glisser les mains plus en avant si c'est jouable pour les épaules. On a des soucis d'épaule, et bien on dépose les avant-bras et les coudes. Et là, je vais descendre la poitrine vers le sol. Je vais
faire une pression des paumes de main dans le sol, comme si je voulais ramener les paumes de main vers mes genoux. Il va se passer des choses au niveau de mes omoplates. Elles vont se rapprocher l'une de l'autre. À l'inspire, je vais relâcher cette pression sur mes paumes de main, tourner ma tête et à l'expire, rapprocher la poitrine du sol. Puis j'amène les fesses sur mes talons, je rapproche les mains de mes genoux, je redresse le haut du dos. Ok, là je vais rester à genoux. Si les genoux sont sensibles, eh bien vous les déposez sur un coussin ou une serviette. Ici. Je viens aligner genoux, hanches, épaules. Voilà. Je veille à ramener mon coccyx vers l'avant, à placer mon bassin dans sa position neutre. Donc si vous avez une briquette, c'est le moment de la déposer ici sur votre côté droit. Là, je vais venir dégager ma jambe droite, déposer le bout de mes doigts soit au sol, soit sur la briquette. Ma main droite, mon genou, mon pied, tout ça c'est aligné. Ensuite, le buste est dans le prolongement. Je ne m'engage pas vers l'avant, je ne m'engage pas vers l'arrière. Imaginez donc vous avez un mur devant, un mur derrière vous. Aucune possibilité ici d'aller vers l'avant ou bien vers l'arrière. Et bien là, donc la main elle est peut-être au sol ou pas. Ce qu'on cherche à faire, ça va être de contracter le muscle pelvien transverse, de ramener notre coccyx vers l'avant, de sentir la colonne qui s'étire, de garder cet axe. Ne placez pas votre tête ici droite, laissez-la dans l'axe pour enlever les tensions au niveau cervical. Puis je viens placer mon bras gauche ici. J'inspire, je vais ramener mes mains au niveau de mes épaules et je vais expirer, éloigner le bout de mes doigts, contracter le ventre, ramener mon coccyx vers l'avant. Puis je viens déposer ma main gauche sur ma taille, je dépose le bout de mes doigts sur ma briquette ou au sol, je vais garder ma jambe droite à la verticale et puis je vais monter ici ma jambe gauche. Travail de la taille du dessus, puis je viens à l'expiration engager ce bras du dessus. Je repousse le sol avec ma main droite, puis je redescends mon pied gauche, je ramène le bras sur la couture du pantalon. Et de nouveau, j'expire, je contracte mon ventre. On ne s'écrase pas sur la main droite, on repousse le sol, on continue de contracter le ventre. On inspire, on contracte, la colonne se détasse. J'inspire, j'expire. On revient déposer. Dépose la main gauche au niveau du flanc. Contracte le ventre, éloigne cette main droite du sol et revient placer son bras gauche en croix. Expire, éloigne le bout de tes doigts. Continue d'étirer ta colonne. Inspirez, expirez. Puis j'inspire et je ramène. On dépose les fesses sur les talons. Ici, donc, on vient de travailler toute la chaîne latérale à gauche. Et on n'a surtout pas raccourci notre flanc droit grâce aux abdominaux engagés. Là, j'ai déposé mes fesses sur mes talons. Je les soulève un petit peu, ces fesses. Je ramène mon coccyx vers l'avant et je dépose mes fesses sur les talons. Ma colonne est bien placée. Et quand je suis prêt et prête, eh bien, je vais engager mes têtes de fémur vers l'extérieur pour venir me placer ici dans ma position de départ. J'inspire et je m'engage vers l'arrière en restant aligné, genoux, hanches, épaules, bout des doigts. Reviens dans ton axe. Donc, si je me mets de profil, coccyx engagé vers l'avant. Encore une fois. Puis on revient se placer. On est donc toujours bien aligné, genoux, hanches, épaules. On efface. Cette fois-ci, on vient dégager le pied droit. Je ramène ici, je place comme il faut mon bassin, je ramène mon coccyx vers l'avant, ma colonne se détasse. Je contracte le ventre et je viens ici engager ma main gauche vers le sol, soit sur la briquette, soit au sol.
soit dégagé ici. Tout est aligné, main gauche, genou, pied droit. Je contracte mon ventre, ma colonne se détasse. Je mets de l'énergie dans mes bras jusqu'au bout de mes 10 doigts. Inspirez, expirez. Ok. Inspire, une dernière fois, j'expire, je contracte. Je ramène mes mains, je dépose la main droite sur le flanc et je viens descendre ma main gauche au sol ou sur ma briquette. Sans raccourcir mon côté gauche, je viens ici décoller ma jambe droite. Je laisse ma jambe gauche à la verticale, je repousse le sol avec le bout de mes doigts à gauche. Engage ton bras droit, de façon à avoir un bel alignement, bras, taille et jambes. Puis je reviens déposer pied au sol, bras le long du corps. Une dernière fois, on ne s'écroule pas du côté gauche. On continue de détasser notre colonne. Puis on dépose le pied gauche. On remet la main droite sur le flanc. On creuse la taille du dessous. Puis on vient expirer, engager le bras droit. Décoller notre main gauche. Le bout de mes doigts s'éloigne. Les mains reviennent vers mes épaules. Le bout de mes doigts s'éloigne. Puis je reviens tranquillement. Genoux et fesses sur mes talons. On va venir étirer le dos. Donc là, vous allez écarter les genoux, amener les fesses sur vos talons, faire glisser vos mains vers l'avant. Les mains sont au moins de la largeur de votre tapis. Vos mains sont bien déposées, déployées à plat au sol et on descend tranquillement la poitrine vers le sol. Je rappelle, si j'ai des soucis d'épaule, je dépose mes coudes, mes avant-bras au sol. Je ramène mes mains vers mes genoux, dos droit, je redresse, je referme. Je soulève les fesses, engage ton pied droit vers l'avant. Essaye de former un angle droit, de rester à la verticale derrière. Position de départ. Ici. Pensez à repousser le sol avec votre pied droit. Vous allez venir déposer les mains sur vos épaules. Je me mets face à vous. Ok. Donc quelques twists ici. La ceinture du pantalon reste bien à l'horizontale. Là. Les coudes sont relâchés vers la taille. Je vais laisser donc les hanches face à nous, face à vous. Et quand je suis prête à l'expire, je vais engager mon nombril du côté de ma jambe, ici de mon pied droit. Nombril, basse-côte, côte, poitrine, épaule, tête. J'inspire et j'expire, je me grandis, je reviens. Tout ça en repoussant le sol avec le pied droit. Je twiste à droite, ça part de mon nombril. Basse-côte, côte, poitrine, épaule, tête. Inspire, reste, expire, repousse sur le pied droit, grandis-toi et reviens. Encore 2 fois. Ok, vous relâchez. Vous avancez un petit peu plus votre pied droit. Déposez les mains au niveau de votre bassin. Donc moi, je vais me mettre de profil juste pour que vous puissiez voir le placement du dos. Ici, donc ma jambe droite est engagée. Je vais basculer mon bassin vers l'avant. Donc là, il n'y a plus de contraction pelvienne et transverse, puisqu'on est sur une phase d'étirement de toute la chaîne postérieure ici, du membre inférieur à droite. Et sur 3-4 respires, eh bien, je vais essayer de fermer un petit peu plus l'angle buste-cuisse, en imaginant que je veuille engager mes fessiers vers l'arrière et que je veuille
détasser ma colonne par le sommet du crâne. Je soulève mes orteils et je les ramène un petit peu plus vers mon tibia, ce qui va accentuer l'étirement au niveau de l'ischio. Je peux placer mes mains dans le bas de mon dos, ou si je manque d'équilibre, je place mes briquettes l'une de part et d'autre de ma jambe, et je viens prendre appui sur mes briquettes. Pour sortir de l'étirement, bien je redresse, et je reviens ici. J'engage mon pied gauche devant, j'évite d'avoir mon pied gauche trop dans l'axe ici, sinon je ne vais pas avoir d'équilibre. Je place mon bassin correctement ici. Je suis à angle droit derrière. Je repousse le sol avec mon pied avant. Je dépose les mains au niveau de mes épaules. Puis quand tu es prête à l'expire, le ventre se contracte. Le nombril s'engage vers la gauche. Nombril basse côte-côte, poitrine, épaule, tête. J'inspire sur ma face ici. J'expire, je me grandis, je reviens. Je repousse le sol avec mon pied gauche. Inspire. Repousse le sol avec ton pied gauche, grandis-toi et reviens dans l'axe. Même chose, repousse le sol avec ton pied gauche, grandis-toi et twist à gauche. Dernière fois. Je dépose. Je relâche ici, je vais avancer mon pied gauche. Les mains au niveau de mon bassin. Je vais basculer mon bassin vers l'arrière, vers l'avant, pousser les fesses vers l'arrière. Éloigner les épaules de mes oreilles pour avoir un dos bien étiré, bien placé. C'est d'avoir des cervicales étirées. Au choix, soit les mains dans le bas du dos, glissent vers les fessiers. Les bras ont de l'énergie. Soit je dépose mes mains sur mes briquettes avec une briquette de part et d'autre de ma jambe gauche. Puis petit à petit sur chacune de mes expires, sans contracter mon ventre, je vais essayer ici de fermer l'angle buste-cuisse. Si je ne peux pas, je ne force pas. Il faut privilégier le dos étiré plutôt qu'un dos rond. On remonte ici par le sommet du crâne et on vient ramener notre jambe gauche. On va venir déposer les fesses au sol et on va s'allonger sur le dos. Dans un premier temps, vous allez ramener vos genoux vers la poitrine. On vient déposer les pieds au sol. Les jambes sont encrochées, les pieds sont en avant des genoux, les pieds sont parallèles, largeur bassin. Je vais venir ici soulever mon bassin, ramener mon coccyx vers l'avant, redéposer ma colonne au sol, ma colonne lombaire, mes fessiers. Je soulève ma tête, place les pouces au niveau de mes mâchoires, le bout de mes doigts ici à l'arrière du crâne. Je vais ramener mon menton vers le thorax et aller déposer ma tête loin derrière. Colonne cervicale étirée, colonne lombaire bien placée, bras le long du corps, paume de main tournée ici vers le ciel. Eh bien, on va monter les bras en croix. Puis on va venir ici soulever les orteils, enfoncer les talons. Et à l'expiration, eh bien, on va enfoncer davantage les talons dans le sol. Je les enfonce et comme si je voulais les pousser vers l'avant. Simultanément, le ventre se contracte, muscle pelvien en arrière, en avant. Les contractions remontent jusqu'au nombril. J'inspire, je relâche la pression sur mes talons et mon ventre reprend sa place. J'expire, j'enfonce, je repousse. Tout ça sans aucun changement au niveau de ma courbure lombaire. Le bas de mon dos ne s'écrase pas au sol, ne se rapproche pas du sol. Je dois garder le placement de mon neutre. 4 fois en tout.
Puis sur ma prochaine expire, je repousse le sol avec mon talon gauche et j'engage ma jambe droite en chaise. Je développe ici ma jambe droite, puis je la descends cette jambe droite, de façon à avoir mes deux cuisses à la même hauteur. Phase d'inspire, je vais l'engager sur mon côté droit. C'est là où la pression de mes avant-bras va compter ici et je vais décrire un cercle pour ramener ma jambe à la verticale. Je vais garder la pression de mon pied gauche dans le sol pour stabiliser mon bassin. Puis je viens redéposer mon pied droit. Je prends le temps de vérifier le placement de mon bassin. Et quand je suis prêt et prête à l'expire, j'enfonce mon talon droit dans le sol. J'engage en même temps ma jambe gauche. Phase d'inspire, je développe ma jambe. Phase d'expire, je descends mes deux cuisses même hauteur. Phase d'inspire, j'ouvre ma jambe gauche sans chercher une trop grande amplitude et expire, ramène en décrivant un arc de cercle. Jambe à la verticale et j'ai gardé la pression de mon talon droit. Je redescends tranquillement mon pied gauche au sol. L'objectif étant de stabiliser son bassin pendant l'exercice. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois à droite. Et une dernière fois à gauche. Les deux pieds sont au sol, sur la même ligne. Je replace mes pieds bien à plat au sol. Puis j'expire, je contracte le ventre, je ramène mon coccyx vers l'avant, ma colonne s'enroule par le bas. Je viens en appui sur mes omoplates. Je me stabilise ici, genoux, hanches, épaules alignés. Je vais pouvoir replacer mes bras le long du corps, mais toujours les paumes de main tournées vers le sol. Je vais venir stabiliser mon bassin plus. Je vais bien enfoncer mon pied gauche dans le sol. Je vais ramener mon genou droit. Développer ma jambe droite. Replier ma jambe droite pour ensuite redéposer. Repousse le sol avec ton pied droit. Expire, contracte. Engage genou gauche, épaule gauche. Développe. On reste solide sur notre pied droit. On replie et on descend. Je reste ici aligné, genoux, hanches, épaules, j'engage mes bras à la verticale, puis mes bras en arrière, mes doigts s'entrecroisent, se retournent. Je vais venir détasser ma colonne en étirant bien mes bras et puis je vais venir déposer chacune de mes vertèbres au sol. Je bascule mon bassin. Je retrouve ma position naturelle à l'inspire. Je ramène les mains au sommet de ma tête. Toujours en arrière. Si vous avez des soucis d'épaule, vous replacez les bras le long du corps. Puis je repars étendre les bras. Je vais ramener mon coccyx vers l'avant et monter mon bassin. J'aligne les épaules, les hanches et les genoux. Je détasse plus ma colonne. Je suis en appui sur le haut de mes omoplates et pas sur mes cervicales. Je vais inspirer, ramener les mains au sommet de la tête. Expirer, étendre les bras et en même temps, simultanément, bien, je vais dérouler ma colonne au sol, vertèbre après vertèbre, comme si je voulais laisser l'empreinte de mes vertèbres dans le sol. J'inspire. Je vais le refaire une dernière fois. Mes bras s'étendent. J'enroule ma colonne par le bas. Je viens aligner genoux, hanches, épaules.
J'inspire, les mains reviennent au sommet de la tête. J'expire, j'éloigne les bras, j'étends mes bras et en même temps, je déroule ma colonne. Je mobilise ma colonne, mon bassin. Je dépose. Tranquillement par le côté, je vais ramener les bras au sol. Je vais ramener mes genoux vers la poitrine. Mes genoux sont écartés. Les mains placées sur les tibias, je vais faire une petite pression dessus. Je vais soulever ma tête, ramener mon menton vers la gorge et aller redéposer la tête au sol. Et je vais rouler tout doucement de droite à gauche. On vient replacer les pieds au sol tranquillement, toujours des pieds parallèles, écart bassin. Mes pieds sont en avant de mes genoux, mes jambes sont en crochet. Je soulève mon bassin, je ramène le coccyx vers l'avant, je déroule, je dépose. Je soulève ma tête, je ramène le menton et je dépose l'arrière de ma tête loin derrière. On vient replacer nos bras en croix, les paumes de main sont tournées vers le ciel. On expire, le ventre se contracte, on engage une jambe en chaise. Genou au-dessus de la hanche. Puis je me mets en appui sur le bout de mes orteils à droite. Et sur ma prochaine expire, je vais faire glisser mes orteils vers ma fesse, puis engager ma deuxième jambe en chaise renversée. Je me retrouve alors en double chaise. Le dos est fragile, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, je commence à être fatiguée. Eh bien, je ramène un petit peu plus mes genoux vers le buste sans venir écraser ma colonne au sol. On va garder une légère pression des coudes dans le sol sans venir creuser la zone dorsale au niveau omoplate. Vos genoux se mettent en contact et vos chevilles aussi. Vous allez à l'expiration contracter le ventre et engager vos deux genoux vers l'épaule gauche, en gardant toujours vos deux genoux à la même hauteur. Peu importe l'amplitude. J'essaie de ne pas décoller mon épaule droite, donc je vais repousser sur mon coude gauche pour maintenir ici mes épaules, mes omoplates en contact avec le sol. Puis sur ma prochaine expire, je contracte le ventre, je reviens me placer ici en position de départ. Quand je suis prêt et prête, j'expire, je contracte le ventre, j'engage mes deux genoux vers l'épaule droite, mes deux genoux restent à la même hauteur, je garde une pression sur mon coude droit pour ne pas soulever mon épaule gauche. Inspire, reste, expire, reviens. Ok. Ce même mouvement, mais juste sur une expire, je vais engager mes jambes et revenir. Inspire ici. Je reviens me stabiliser ici. Je suis fatiguée, je ramène mes genoux vers la poitrine. Si tout va bien, je vais monter mes pieds un petit peu plus, soit jusqu'à l'extension de mes jambes, soit si ça tire le trop, que je ne suis pas très souple, je garde les jambes légèrement fléchies, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de garder vos cuisses à la verticale. Je vais stabiliser ma jambe droite et je vais descendre légèrement ma jambe gauche. Je mets de l'énergie dans mes deux jambes, ma jambe droite vers le ciel, ma jambe gauche vers l'avant. Puis je reviens. Phase d'inspire, puis j'expire. Et là, on va faire comme tout à l'heure. Sur une seule expire, on va engager la jambe gauche, puis la ramener.
Efforcez-vous de garder le ventre contracté. On ne doit pas sentir de poussée abdominale. Je ramène mes genoux et je relâche. Replace bien la tête, menton vers la gorge, de façon à avoir des cervicales bien étirées. Écarte un peu tes genoux, place tes mains sur tes tibias. Une petite pression sur les tibias pour bien placer le bas du dos. On va placer les bras en croix. Il n'y a plus de contraction pelvienne et transverse. On vient simplement ici étirer le dos. Donc je viens déposer mes pieds au sol. Toujours mes pieds légèrement en avant de mes genoux. Je vais monter mon bassin, décaler mon bassin vers la droite de 10 cm et redéposer. Puis, eh bien, je vais laisser aller mes deux genoux à gauche. Si je sens quoi que ce soit ici dans le dos, je ramène ma main droite sur le flanc. Si tout va bien, donc je garde mes bras en croix. Et je viens placer ma tête dans l'axe. Il n'y a plus de contraction pelvienne et transverse. On va inspirer, le ventre va se soulever. Et à l'expire, le ventre va s'abaisser. Simplement, repoussez le sol, enfoncez votre coude gauche dans le sol, de façon à rapprocher l'omoplate droite du sol. On ramène les genoux vers la poitrine. On dépose les pieds au sol. On soulève les fesses. On replace le bassin dans son axe et on redépose. De nouveau, je soulève mon bassin. Je le décale à gauche de 10 cm et je vais déposer mes fesses. Puis, je vais laisser mes deux genoux aller vers la droite. Mon épaule gauche peut se soulever au départ, c'est pas grave. Si vous sentez une tension dans le dos, vous ramenez votre main gauche, votre bras gauche sur le flanc. La tête dans l'axe, le regard vers le plafond. Je vais repousser le sol avec mon coude droit de façon à rapprocher l'omoplate gauche du sol. Si c'est possible, on ne force pas. Et au niveau de la respire, le ventre se soulève à l'inspire, s'abaisse à l'expire. Restez sur 4-5 respires. Tranquillement, ramenez les genoux dans l'axe. On vient déposer les pieds, soulever le bassin, le remettre parfaitement dans son alignement. Puis de nouveau, ramener les genoux, genoux écart, on les engage vers les épaules. Les mains sur les tibias. J'ai juste le poids des mains. Ramenez bien votre menton vers la gorge, tête au sol. On referme les genoux, on roule tout doucement de droite à gauche, on se masse un petit peu le bas du dos. Puis tranquillement, on revient par le côté en position assise. Hop là. Et voilà pour aujourd'hui.